Bon les gars, aujourd'hui c'est un match important parce que le Congo joue contre l'Algérie. Les deux nations qui ont la plus grande bouche d'Afrique. Étant donné que le match est ce soir, je vais vous raconter une histoire qu'il y a peu de gens qui savent, qui lie l'Algérie et le Congo, ça depuis des années et des années. On est exactement en 1960, le 30 juin 1960, le Congo vient d'être déclaré indépendant. Patrice Lumumba, Premier ministre, il se bat pour un Congo uni, libre. En juillet 1960, Moïse Tshombe, dirigeant du Katanga, la région la plus riche du pays, proclame la sécession, avec l'aide et le soutien de la Belgique. Il trahit toute la patrie. Ok. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été transféré au Katanga, un territoire contrôlé par Tshombe. Il est assassiné le jour même. Tshombe savait exactement ce qu'il allait se passer. Les années passent. En 1967, alors qu'il vit en exil, Moïse Tshombe, qui jouait une vie de riche, prend l'avion entre l'Europe et l'Afrique, mais malheureusement pour lui, son avion a été détourné à Alger, en Algérie. Une fois sur le sol algérien, il est placé en détention par les autorités sous la présence du président Houari Boumedienne, un grand défenseur des luttes panafricaines. Boumedienne fait alors un choix, soit le rendre au Congo pour qu'il soit exécuté directement, soit le garder dans son pays pour que sa mort soit lente, dure. Boumedienne choisit de faire, il décide de garder Tshombe en Algérie pour qu'il puisse avoir une mort lente et douloureuse en prison jusqu'à la fin de sa vie, afin qu'il soit pas tué directement parce que c'était une mort qui était beaucoup trop facile. Tshombe finit par mourir en 1960 à Alger, et cette histoire en fait elle nous rappelle que l'Algérie n'a jamais été l'ennemi du Congo, au contraire. Ce soir, je voudrais juste te dire une chose, que le meilleur gagne. Tahia Jazeri, vive le Congo, mais en tout cas on est des frères, faut pas l'oublier.